Pour rendre gloire à l'éternel Dieu Tout-Puissant pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé afin que nous puissions faire ce culte en direct. Merci Père, que tu sois élevé, que tu sois glorifié. Merci pour la manifestation de ta grâce et de ta faveur dans ce lieu et dans la vie de tous celui qui nous suit de partout. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci Père, que tu sois élevé, que tu sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons voir un thème merveilleux. Qui va certainement nous éclairer sur la situation du moment, qui va également nous conduire, n'est-ce pas, à d'autres révélations. Dieu nous a fait grâce et nous a protégés et il le fait chaque jour. Pendant que, à travers le monde entier, nous vivons des choses tout à fait extraordinaires et qui est en train de préoccuper presque tout le monde. Mais dans sa miséricorde infinie et dans sa grâce, il a permis que nous puissions être épargnés. Il a permis que nous puissions être en bonne santé. Il a permis que nous puissions écouter ce matin ce message. Alors que plusieurs qui étaient parmi nous, peut-être qu'également ils étaient en parfait état de santé, mais ils sont comptés parmi les morts à travers le monde entier. Gloire à Dieu qui a le contrôle de toutes choses, alors dans le moindre détail. Aujourd'hui, c'est la panique générale. Même si les gens font semblant de ne pas comprendre. Mais c'est la panique, alors la panique générale. Les gens semblent oublier, mais la réalité est tout à fait autre. On n'est pas là pour ramener encore la peur dans le cœur des gens, mais pour vous rassurer beaucoup plus que c'est Dieu qui vous a protégé pendant ce temps de ce fléau, et il vous protégera toujours si vous lui faites confiance. La panique, pourquoi? Parce qu'à cause de ces événements, l'économie dans plusieurs pays va connaître des perturbations. Donc il n'y aura plus un rythme normal de l'accroissement économique dans le pays, d'où nous allons vivre la récession économique dans plusieurs pays. Cela, bien sûr, avec des conséquences néfastes dans tous les secteurs de la vie nationale. Et c'est là à travers le monde entier. Il y a de ces nations qui attendaient certainement de l'aide venant d'autres pays, notamment des grandes puissances, vont devoir vivre une situation contraire à leurs attentes. Parce que les conditions du moment ne sont plus les mêmes que
celle d'hier. Parce que la récession s'annonce. Même les nations sont dans la peur. Elles ne savent pas ce que cela va ramener dans la vie nationale. Mais scientifiquement, ils ont déjà la notion de ce qui va arriver. Ils savent que cela va affecter beaucoup d'entreprises. Et quand les entreprises sont affectées, certainement, certaines entreprises qui ne se sont pas préparées en conséquence vont devoir renvoyer des gens en congé technique et beaucoup de contrats également pourront être résiliés. Donc, les gens, ils sont dans la peur. Pour ceux-là qui travaillent, peut-être après ces événements, il pourra perdre son contrat de travail, pour certains. D'autres également se disent, nous ne savons pas ce qui va arriver après ce confinement, après ce temps de pandémie. Est-ce que la situation restera-t-elle la même? Tout cela, ce sont des questions que les gens se posent. Commençant par les dirigeants des nations concernant leur pays et jusqu'au petit peuple, n'est-ce pas, qui sont partout à travers le monde entier. Dernièrement, je voyais à la télévision, dans un pays qui est supposé être stable, presque je crois en Europe, il y a plus de 2000 personnes qui s'alignaient pour aller chercher la nourriture. Tout simplement parce que plus rien ne marche. La production ne suit plus. Et pour des pays qui ne se sont pas préparés, ce sont des conséquences qui vont venir. La famine, beaucoup trop de choses. Alors, les gens se posent des questions. Comment se passera-t-il? Alors, c'est la panique générale. Oui, tu dis que tu as été épargné de la maladie. Oui, Dieu t'a guéri. Mais tu te dis, mais il y a un autre défi à relever, c'est l'après ce Covid. Que va-t-il se passer? Est-ce que je pourrais garder mon contrat de travail? Est-ce que je serai parmi les gens qui seront retenus? Pour ceux-là qui travaillent, bien sûr. Est-ce que mes affaires vont-elles maintenant continuer à bien tourner comme avant? Ce sont des questions que les gens se posent. Et cela préoccupe un peu toutes les couches des populations dans des pays qui sont concernés. Même ces nations qui se disent industrialisées pour vendre, seront plus vendre parce que les pays qui devraient acheter seront dans les capacités d'acheter. C'est la panique. La panique, alors la panique de l'après-Covid-19. La panique ne se limite pas seulement aux individus, mais c'est là jusqu'à l'échelle nationale.
Je voulais dire à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu est claire. L'Éternel Dieu n'est pas complice de mal qui pourrait vous arriver, mais il est au courant de toutes choses, dans le moindre détail. Ce qui se passe, ce qui se passera dans le monde, et également ce qui pourra se passer dans ta vie. Je voudrais que tu comprennes une chose. Pendant ce temps que tu as perdu un ami, tu as perdu des membres de famille, peut-être qu'il était en bonne santé, mais toi tu es encore malade de n'importe quelle maladie. Mais c'est Dieu qui t'a épargné. Si tu peux enlever la peur, je peux te confirmer du haut de la chair que de la même façon qu'il t'a épargné de la maladie, de la pandémie, de la même façon qu'il t'a guéri, qu'il t'a protégé de la maladie, si tu enlèves la peur, c'est aussi de la même façon qu'il protégera ton travail. De la même façon également qu'il fera de mieux en mieux dans ton futur, si tu peux enlever la peur. Que tu sois l'individu, que tu sois une nation. C'est la panique, l'après-Covid, la panique générale. Et les entreprises ne savent pas ce que vont-elles garder le personnel. Déjà, dans beaucoup d'entreprises, ici comme à l'étranger, on a commencé à licencier et à mettre les gens de côté pour la bonne et simple raison qu'il n'y a plus de production, qu'il n'y a plus de recettes. Et les conséquences pourraient être graves, parce que tous ces gens qu'on met de côté, ce sont des gens qui gèrent des familles. Et si Dieu n'intervient pas, la situation risquera encore d'être pire pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Oui, la réalité est là. Oui, et les choses sont en train de se passer telles que nous les vivons maintenant. Maintenant, que faut-il faire? Au lieu de se plaindre, au lieu de commencer à penser par-ci, par-là. Le problème, ce n'est pas de se plaindre. Le problème, c'est d'arriver à trouver des pistes de solutions, que ce soit au niveau individuel ou encore au niveau des nations. Mais cela ne pourra pas s'améliorer si nous mettons Dieu de côté. Je viens de dire à quelqu'un ce matin encore, bien aimé, que vous vivez chaque jour de la peur. Ce n'est pas de la maladie, du fléau, la peur de perdre son contrat de travail, la peur d'échouer, la peur de mourir, la peur et la peur. Laisse-moi te dire, c'est une grande porte d'entrée pour l'ennemi. Vous lui ouvrez grandement des portes pour s'attaquer à votre vie, pour s'attaquer également à votre pays. Tu peux dire que non, moi je suis fonctionnaire de l'État. Rien ne m'arrivera parce que je ne perdais pas les contrats. Parce que l'économie sera affectée. Si vous n'associez pas Dieu, est-ce que vous aurez encore le salaire pour nourrir la famille? Non. Parce que si vous n'associez pas Dieu, comme les économies des pays seront affectées, même les fonctionnaires de l'État risqueront d'avoir des problèmes si les pays
n'associent pas Dieu à leurs solutions. Je suis dans mes affaires. J'ai des économies. Rien ne m'arrivera. Tu te trompes. Tu risques de ne plus avoir des commandes. Et tout ce que tu as comme économie va devoir être consommé dans les dépenses. Tout cela, si on ne veut pas associer Dieu dans vos affaires. J'ai mes maisons, j'ai un patrimoine immobilier important. Je peux ou ne pas travailler, je vais survivre. Mais ces gens qui habitent ces maisons-là, parce qu'ils ne seront pas payés, automatiquement également, toi, tu vas avoir des conséquences. Tu n'auras plus percevoir ce que tu recevais de moi. Donc, la situation est tout à fait générale. Et cela pourra affecter tous les secteurs de la vie nationale. Personne ne sera épargné. Ceux qui croyaient qu'ils ont beaucoup de millions, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils risquent de voir leurs millions s'émietter. Et beaucoup de choses peuvent se passer dans des nations. Parce que Dieu est capable de confondre la sagesse des sages. Dans tout cela, le Seigneur voudrait que vous compreniez les choses. Si vous revenez à lui, si vous êtes avec lui, quelle que soit la nature de ce qui pourra arriver, vous serez toujours ses protégés, vous serez ses bien-aimés et vous serez toujours épargnés parce qu'il vous appelle les citoyens du ciel. Au lieu d'avoir peur, si vous êtes avec Dieu, restez calme. Je vois toi qui me suis, tu as perdu ton contrat là où tu es. Déjà, tu es abattu. Laisse-moi te dire une chose. Si tu peux remercier, c'est Dieu-là qui t'avait donné ce contrat-là. Tu dis, Seigneur, je te remercie dans toutes choses parce que c'est toi qui m'avais donné ce contrat. Tu verras que c'est Dieu-là qui t'avait protégé contre la maladie, contre la pandémie, pourra aussi restaurer ton travail ou te donner un travail plus que le travail pour lequel tu comptais le beaucoup. Le problème, est-ce que faites-vous confiance à Dieu? Le problème, celui qui faites-vous confiance? Quand bien même que c'est Dieu qui vous a donné ce contrat de travail. Maintenant, tu as peur. Est-ce que, si tu peux être d'accord avec moi, c'est même Dieu qui t'a épargné de la maladie, c'est même Dieu également qui te protégera concernant ton travail, ta carrière, même s'il est arrivé que tu l'as déjà perdu, Dieu va restaurer ton travail. Je m'adresse à toi qui me suis de partout. L'après-Covid-19, puisque c'est après-là et pour bientôt, c'est dans la miséricorde de Dieu. Beaucoup de gens prient. L'après-Covid-19 est déjà là, c'est pour bientôt. Mais les défis à relever, ce sont des conséquences que beaucoup pourront commencer à vivre. J'aimerais te dire une chose. La bonne nouvelle pour toi ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes que de la même façon qu'il t'a protégé pendant tout ce temps de la pandémie ou de n'importe quelle maladie, pendant que les autres qui étaient en bonne santé sont morts, pendant même que les autres ont été frappés par la maladie, le Seigneur t'a protégé.
Si tu lui fais confiance, il te protégera toujours jusqu'à la dernière minute de ta vie sur la terre ici. Remarquez dans votre famille, peut-être dans le quartier, dans vos connaissances, chacun de vous a perdu un être cher, mais Dieu t'a protégé. Et il continue encore à te protéger. Il te demande ce matin de lui faire confiance. Tu peux aussi être frappé de la maladie, dans un bus, dans un moyen de transport, au marché ou ailleurs. Mais Dieu t'a protégé et Dieu continue à te protéger. Dieu continue à protéger ton mari, ta femme et vos enfants ici comme à l'étranger. Parce que vous lui appartenez, vous êtes trop cher, vous avez un grand Père à ses yeux. Il a placé le cachet du ciel, le cachet du sang de l'agneau immolé sur vos enfants, sur vous, sur vos maisons, afin que les destructeurs puissent aller de votre côté, parce que vous lui appartenez. Alors, continuez à lui faire confiance. Pourquoi avez-vous peur des événements futurs? Pourquoi avez-vous peur de ce qui se passe partout à travers le monde entier? Ce matin, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, parce que je t'ai protégé pendant que tu étais à côté de quelqu'un qui était malade et qui est mort. Ne crains rien, parce que tu étais frappé par la maladie, mais je te guéris. Ne crains rien, malgré que tu es malade. Si tu enlèves la peur, la grâce de Dieu pourra te localiser. Ne crains rien, parce que tu vois que bientôt tu seras licencié. Parce que la société va fermer. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Il protégera ce contrat. Même si il permettrait que le contrat soit résilié, rendez-lui grâce et c'est ce qu'il fera après dans ta vie. Même les nations sont dans la peur. Les nations sont dans la peur. Les nations du monde sont dans la peur. Les nations ne savent plus ce qu'elles doivent faire. Les nations ne savent plus comment ils vont réagir devant les situations après Covid. Les nations ne savent plus comment elles vont gérer leur population après le Covid-19. Alors, c'est la panique générale. Alors, c'est la panique générale. Alors, c'est la panique et la panique générale. Le Seigneur te dit ce matin, ne crains rien car je suis avec toi. De la même façon qu'il t'a protégé depuis le sein de ta mère, pendant que le monde éternel va préparer déjà la mort, mais le Seigneur t'a protégé. Il t'a protégé devant des maladies, devant des accidents, devant des complots maléfiques, des complots même là où tu travailles. Il t'a protégé. Est-ce que continuez-vous à lui faire confiance? Alors pourquoi la peur? Pourquoi tu as peur de perdre ton contrat? Dieu est au contrôle de toutes choses dans le monde des détails. Dieu ne s'associe pas dans le mal qui nous arrive. Mais il a le contrôle de votre vie et de ce monde
même dans le futur. Il a le contrôle de tout alors, dans le moindre détail, parce qu'il a créé la lumière et il a aussi créé les ténèbres. Quelles que soient les choses ou les situations que vous traversez maintenant ou des choses à venir, je vous exhorte de ne pas vous éloigner de Dieu et de bannir la crainte dans vos cœurs, dans vos vies. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ne crains rien, parce que je suis avec toi. Je vais lire pour ceux qui ont des Bibles. J'aimerais que tout le monde lise avec moi, vous qui me suivez de partout. Ésaïe 43, à partir du verset 2 au verset 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Ok, ne crains rien. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu traverses dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce passage d'Ésaïe 43, chapitre 2 à 3. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous représentez aux yeux de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ avait accomplie à la croix pour vous. Si tu crois avec moi, je peux te confirmer du haut de la chair, toi qui me suis de partout, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Combien de fois on a tenté de te faire disparaître de ce monde depuis ton enfance? Combien de fois? Malgré cela, Dieu te garde en vie. Si ce n'était pas ce Dieu, tu serais le plus en vie. Mais ce n'est que la miséricorde et la bonté de Dieu qui te gardent. Combien de fois on a voulu tuer vos enfants, ils n'ont pas pu. Dieu te contrôle. Combien de fois on a voulu te révoquer là où tu travailles, malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu t'a protégé. Combien de fois on a voulu révoquer ton mari ou ta femme, là où ils travaillent, malgré tout cela, ils n'ont pas pu. Je dis à quelqu'un de refaire confiance à Dieu et de se débarrasser de la peur. Ici, on te dit, on t'appelle Israël. Oui, tu es le bien-aimé de Dieu. Toi, Israël de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. On t'appelle bien-aimé de Dieu, Israël. C'est toi qui es préparé pendant ce temps de l'enfer pour l'enlèvement. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu traversais le feu, tu ne seras pas consumé. Malgré ce qui se passe maintenant à travers le monde entier, c'est du feu. Dieu t'épargnera de la maladie. Dieu protégera vos enfants, il protégera ta femme, ton mari, même vos membres de famille seulement à cause de toi. Même s'il est arrivé que le pays est inondé, tu ne seras pas submergé parce que celui qui te garde n'est somnolent ni n'est d'or. Même s'il est arrivé qu'au sein de votre entreprise, on a promis qu'on mettra tout le monde dehors, Dieu te contrôle de toutes choses dans sa vie parce que tu lui appartiens. Je dis à quelqu'un que vous ne dépendez pas de l'économie de ce monde. Vous êtes citoyen du ciel et vous dépendez de l'économie du ciel. Même si la crise va être généralisée partout à travers le monde entier, allons dans la Bible. Pendant il y avait des crises également dans les nations, Dieu a fait des opérations miraculeuses. Même si on dit, oh là, aujourd'hui,
Les denrées alimentaires dans les marchés ont des prix exorbitants. Je dis à quelqu'un qui me suit, Dieu ne te laissera pas affamé. Il a le contrôle de toutes choses dans ce monde et dans ta vie, alors, dans le moindre détail. Pour ceux-là qui mettent leur confiance en Dieu, quelle que soit la situation, bonne ou mauvaise, sans broncher, c'est Dieu se souviendra toujours d'eux. Dieu fera que ce que vous traversez maintenant puisse rester l'objet du passé. La maladie qui est en train de sévir le monde entier aujourd'hui restera comme une histoire. L'échec qui est pointe à l'horizon devant toi, ou la paix du contrat du travail qui est devant toi, elle restera l'objet du passé. Tu dis à quelqu'un que c'est Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sème ni ne moissonne, ne te laissera jamais affamé. Ne laissera jamais ton église affamée. Jamais ta maison, ta famille affamée. S'il peut nourrir les oiseaux du ciel, et à fortiori toi qui es créé à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu qui révèle les lits des champs. Il ne te laissera jamais nu. Le problème, est-ce que faites-vous confiance à ces dieux-là? Si vous lui faites confiance, pourquoi avez-vous peur de ce qui va se passer après Covid-19, nation ou individu? Est-ce que je pourrais garder mon contrat de travail? Est-ce que je saurais survivre sur cette terre? Est-ce que Parce que pour des pays qui ne se sont pas préparés, sans Dieu, ils auront difficile à se relever. Je dis à quelqu'un qui me suit de partout, quel que soit ce qui va vous arriver, dites merci à Dieu. Soyez reconnaissant à ce Dieu-là. Et il va te restaurer en toutes choses. Bien-aimés, je vais encore lire Ésaïe 43, 18 à 19. Le Seigneur nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ah! Pour toi qui, à chaque instant, tu dis merci à Dieu pour n'importe quelle situation, bonne ou mauvaise, le Seigneur te rassure ce matin. Il mettra pour toi un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Pendant ce temps où les choses pourront ne plus peut-être marcher pour certains, un enfant de Dieu, si tu as un magasin, Dieu enverra des gens venir acheter chez toi. Si tu as des marchandises même à la maison, Dieu fera que les gens viennent acheter chez toi. Dieu également fera que la marchandise ne finisse pas, que ça puisse toujours s'accroître. Parce que tu ne dépends pas, tu ne dépends pas, tu ne dépends pas, tu ne dépends pas, n'est-ce pas, de l'économie de ce monde. Je connaissais quelqu'un dans une ville où il y avait tellement la pénurie, la sécheresse. Il n'était qu'un enseignant. Il avait son petit salaire d'enseignant, de fonctionnaire. Mais ce qui était différent chez les autres, c'est qu'il croyait en ce Dieu qui lui a donné ce petit travail comme enseignant. Il avait un petit champ derrière sa maison. Quand bien même qu'à un moment, il demandait à Dieu comment devrais-je sortir de cette situation. Avec ce salaire, je n'arrive pas à m'en sortir. Dieu lui avait révélé de commencer à faire son petit champ de la maison pour ne fût-ce que ne pas manquer. Et au moins, il négligeait moi. Moi, j'ai fait quand même les études, j'ai commencé à faire des petits champs. Alors que dans le plan de Dieu,
c'est un autre programme qui devrait se développer. Dieu a permis que dans cette ville-là, qu'il y ait pénurie de tomates. Mais lui, il plante aussi des tomates. Même l'usine de cette ville-là qui fabriquait des tomates, l'usine est tombée en panne. Tout le monde commençait à pouvoir s'approvisionner chez lui. Et parce qu'il avait commencé avec ses petits champs, Dieu lui a permis encore de faire mieux que cela. Dieu a fait de lui un milliardaire à partir du champ-là qu'il a commencé. Oh, bien-aimé, si tu fais confiance à Dieu-là, pendant qu'il y aura la pénurie, Dieu fera que les gens viennent chercher le pain que tu as là. Et avec ce pain, Dieu va multiplier cela. C'est ce Dieu-là que moi je connais. Il ne te laissera jamais affamé. De la même façon qu'il t'a gardé pendant cette épidémie, il gardera aussi ton travail. Même si tu as perdu ton travail, il sait ce qui va arriver après si tu lui fais confiance. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu crois à ce Dieu-là, il est tenté de faire une chose nouvelle. Après le Covid-19, parce que vous avez trop peur. Il est capable et il le fera. Il mettra un chemin dans ce désert. Et des fleuves, dans la solitude. Il t'appelle pendant que tu es si tu crois, mon Dieu, que tu seras les bienheureux sur la terre. Même si la misère pourra être plantée ces deux corps-là, par-ci, par-là. Parce que l'Éternel Dieu est au contrôle dans le monde détail. Je voudrais également te rassurer que le Dieu que vous servez n'est pas mort. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est même Dieu qui a travaillé à l'époque de la Bible avec tous les grands héros de la Bible. Ce Dieu n'a pas changé. Il est resté le même. Il fera autant dans votre, même au-delà. Parce qu'il en est capable. Est-ce que faites-vous confiance à ce Dieu-là? Maintenant, c'est la peur. La peur du lendemain. Est-ce que pourrais-je garder mon contrat de travail? Est-ce que saurais-je nourrir les enfants pendant tous ces temps? Est-ce que trop de questions qui se posent. Mais j'aimerais t'amener dans la Bible, où tu verras que tout ce que nous vivons maintenant, une récession économique, pénurie, famine, tout, déjà à l'époque de la Bible aussi, ça s'est passé. Mais Dieu avait amené des solutions. Je dis encore que Dieu avait trouvé des solutions pour ceux-là qui lui appartenaient. Dieu également trouvera une solution pour une nation qui va s'humilier pour le chercher. Il va aussi trouver une solution pour une famille qui va s'humilier pour le chercher. Il va avoir une solution pour un individu qui va s'humilier pour le chercher. Même en plein désert, l'Éternel Dieu fera des choses extraordinaires. J'aimerais que nous puissions voir certains cas où les gens étaient désespérés dans la Bible. Trop désespérés. C'est le cas actuellement. Les nations sont dans le désespoir. Les entreprises sont dans le désespoir. Les individus sont dans le désespoir. Je voulais te dire une chose ce matin. Celui qui t'a fait former et créer, il connaît bien les fonctionnements de ce monde et de ton corps. Il a la solution concernant ta situation. Il a mis une façon de résoudre ton problème. Quand toi tu vois que c'est ça la solution, Dieu a mis une façon de trouver une solution à ton problème. Et quelle que soit la nature de ton problème, la nature ou la couleur de ta situation, je dis bien qu'il a plus de 1001 solutions pour résoudre ton problème. Je prendrai 4 cas différents dans la Bible. Et nous allons comprendre que Dieu est capable
alors il est capable. C'est lui qui, quand il y a l'impossibilité, il vient pour remplacer ce thème, ce vocabulaire-là, par le possible. Je vais commencer par le cas que nous connaissons tous de ce monsieur qui a fait 38 ans, n'est-ce pas? À Bethesda, la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, jour pour jour, jour et nuit, il était là. Il n'avait personne qui devait le jeter dans la piscine, parce que quand l'ange de Dieu descendait, il agitait l'eau. Le premier qui devait se jeter dans la piscine, c'est celui-là qui devait avoir la guérison. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il était là dans l'attente d'une solution. La Bible nous dit pendant 38 ans. Il n'y avait personne qui devait les jeter ou les faire précipiter dans la piscine. Personne. Quand l'ange de Dieu descendait pour agiter l'eau, les autres étaient jetés dans la piscine, mais lui, il n'avait personne. Je ne sais pas combien de temps ta situation est en train de perdurer. Je ne sais pas dans quelle situation tu es maintenant. Peut-être qu'elle a commencé depuis 10, 20, 15, 30 ans, je ne sais pas. Ou plus que ça, même 50 ans, je ne sais pas. Peut-être également qu'elle vient se compliquer encore à cause de la situation du moment. Je ne sais pas. Peut-être que depuis ton enfance, tu as connu des perturbations, tu as étudié difficilement et tu as trouvé un emploi. Et maintenant, à cause de la situation dure, on te dit, voilà, tu as perdu l'emploi ou tu vas perdre l'emploi. Alors, tu es bouleversé. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui t'a donné ce travail et qui t'a protégé, capable de faire mieux au-delà de ce que tu penses. Je vais lui dire ici que ce monsieur a fait 38 ans, jour pour jour, il était là. Il faut comprendre que le monsieur ne bougeait pas, il ne pouvait pas se lever, mais il est venu là, il croyait trouver une solution par le fait que quelqu'un devait le jeter dans la piscine. Il y a quelqu'un là où il est désespoir. Quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, le désespoir va laisser la place, n'est-ce pas, à une assurance. Je ne sais pas combien de temps ta situation a duré. Peut-être c'est le chômage, parce que tu comptes plus à des connaissances pour trouver un emploi. Peut-être une promotion. Tu dis que je n'ai personne au sein de l'entreprise ou au sein de la famille politique pour avoir une promotion. Peut-être une maladie. La science, la médecine t'a condamné à telle maladie. Peut-être un problème social. Tu ne sais pas trouver à cet âge ici un mari pour t'épouser. Peut-être point de fécondité. Parce qu'à cet âge, tu n'as jamais trouvé des enfants malgré que Dieu t'a donné un mariage. Combien de temps es-tu dans cette situation-là? Combien de temps? Et jour et nuit, tu es en train de dire, qu'ai-je fait sur la terre pour mériter ce sort? Combien de temps tu vis le rejet? Combien de temps vis-tu dans l'humiliation? Combien de temps tu es devenu l'objet d'une moquerie? Combien de temps? La Bible nous parle de ce monsieur qui pendant 38 ans, qu'il était malade. Il était là-bas à la piste de Bethesda, cherchant quelqu'un qui devrait le jeter dans l'eau pour être guéri. Lui, il avait seulement dans sa conception qu'il trouvait un bienfaiteur qui va le jeter dans l'eau. Lui, il voyait seulement l'eau. Peut-être qu'il voit seulement quelqu'un qui est mieux placé pour te trouver un emploi, pour te trouver une promotion, pour ceci, cela, pour te trouver des moyens, ceci, cela. Combien de temps es-tu dans cette situation-là?
Comptes-tu sur des gens ou des choses que Dieu a créées, ou tu comptes sur la providence divine? Ce monsieur, pendant 38 ans, il faisait confiance à une créature de Dieu, de l'eau, et également aux gens que Dieu a créés, les bienfaiteurs qui devaient jeter dans l'eau. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu changer les choses. Il est venu lui dire que j'ai plus de 1001 solutions à ta situation. Quand celui-là voyait que c'était de l'eau, le Seigneur Jésus qui l'a vu, il lui a simplement posé la question, veux-tu être guéri? Il disait quoi? Je n'ai personne. Quand l'ange de Dieu arrive pour agiter l'eau, pour me jeter, veux-tu être guéri? Christ ne voyait pas l'eau. Lui-même était l'eau vivante. Christ ne voyait pas des bienfaiteurs. Lui-même, c'est lui qui fait les bienfaiteurs. Il était là à ses côtés. Et pendant que les messieurs étaient bornés, croyant que la solution était de l'eau, la solution était la piscine et la rivière. Quand Christ est venu, Christ était la solution pour lui. Quand on lui a posé la question, veux-tu être guéri? Quand il a expliqué, le Seigneur lui a dit, prends, lève-toi et marche. La Bible dit, et à l'instant, il s'est mis debout. Oh, bien-aimé, ce n'est plus l'eau qui l'a guéri. Le monsieur n'était même plus en contact avec de l'eau, même pas avec la piscine. Le monsieur était totalement guéri par une autre procédure. Dieu a plus de 1001 solutions pour ta situation. Pendant 38 ans, lui pensait que c'est l'eau qui devait le guérir. Pendant 38 ans, il s'attendait à ce qu'il y ait un bienfaiteur. C'est comme toi également. Depuis combien de temps es-tu dans cette situation-là? Depuis combien de temps vis-tu dans l'humiliation? Combien de temps vis-tu dans le célibat? Combien de temps vis-tu dans le rejet? Combien de temps vis-tu dans la maladie? Combien de temps vis-tu dans la situation actuelle? Et tu es en train d'espérer aux gens de ce monde. Il a espéré aux gens de ce monde pendant 38 ans. Il n'a jamais trouvé de solution. Là où tu travailles, tu crois que parce que tu connais tes directeurs, qu'il y aura la promotion. Ah! Que tu connais telle personne, que tu auras un emploi. Ah! Dieu est capable de t'envoyer quelqu'un par n'importe quel mécanisme, de te prendre, ou prendre ton enfant et donner un emploi meilleur que ce que tu cherchais avant. Le monsieur a vécu le miracle inattendu. Quand Christ est venu, qui était l'eau de la vie. Lui, il voyait l'eau physique. Pardon, il voyait l'eau comme ça, naturelle, la piscine. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui est venu en personne. Et rien qu'avec sa parole. Le monsieur n'a plus jamais été en contact ni avec la piscine, ni avec des gouttes d'eau. Mais il a été guéri par la parole de Jésus-Christ. Je te pose la question également, est-ce que fais-tu confiance à ces dieux-là? Quel est le problème qui te préoccupe depuis des temps, depuis des générations? Qui préoccupe votre famille? C'est quel problème? Si tu crois en mon Dieu, tu pourras changer le cours de votre histoire. Tu pourras changer le cours, l'histoire de votre famille. Dieu permettra que tu fasses un nom, comme ce monsieur de 38 ans a fait les noms dans la Bible. Beaucoup de gens sont passés là-bas et été guéris. Mais seul celui qui a rencontré Christ, qui n'est pas rentré dans la piscine, c'est bien celui-là qui fait l'histoire jusqu'aujourd'hui. Que tu sois la personne qui fera l'histoire dans ta famille. Toi qui me suis de partout, et que la faveur de Dieu te localise en rapport avec ta situation, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que vous croyez que votre guérison viendra de la science ou de la médecine, Dieu a une autre méthode pour cela. Oui. Luc fut un médecin. Oui, nous savons que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Mais est-ce que faites-vous confiance à ces dieux-là? Pendant que vous croyez que votre élévation, votre promotion, votre engagement
où l'engagement d'un enfant dans votre famille viendra des bienfaiteurs, Dieu est capable de faire au-delà de vos pensées. La question que je vous pose maintenant, êtes-vous affronté à un problème qui défie toute solution? Je ne sais pas. Chacun de nous a un problème. Les gens ont-ils refusé de vous assister pendant le moment dur de votre vie? Et pendant ce moment, vis-tu dans quelle situation? Je t'exhorte seulement de refaire confiance à ce Dieu-là. Avez-vous perdu un contrat de travail? Remerciez Dieu. Dieu fera au-delà. Peut-être que vous aurez encore un travail. Si pas, on va vous rappeler là-bas avec un poste supérieur. Puis aussi vous ramener, vous donner un autre travail beaucoup plus meilleur que ce que tu as perdu. Remerciez Dieu pour toutes choses. Le problème, c'est est-ce que faites-vous confiance à ce Dieu-là? Tout ce qui nous arrive dans la vie, comme il est dit dans Lamentation, chapitre 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses péchés. Ce matin, vous avez un secret, alors un seul. Faites confiance en celui qui vous a fait former et créer, en celui qui vous protège, qui vous a protégé et qui vous protège que maintenant. Qui vous a épargné de la maladie pendant que ton ami ou l'innocent, c'est pas mort là-dessus, mais toi, Dieu t'a gardé en vie, Dieu a protégé tes enfants, Dieu te protège encore. Faites-lui encore confiance. Il est capable de démontrer encore sa miséricorde infinie. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ne vous découragez pas. Dieu est au contrôle et Dieu protège et protégera toujours les siens. C'est même Dieu qui t'a donné le contrat de travail. Peut-être que tu as perdu. Parce qu'il t'a donné tes contrats, parce qu'il t'a protégé. Et il fera encore dans ta vie au-delà. Peut-être plus que ce que tu as perdu avant. Faites-lui confiance. Nous avons parlé d'un cas d'abord de ce monsieur de 38 ans qui espérait trouver solution par le canal d'un bienfaiteur ou d'une créature humaine. Mais il a oublié que Dieu avait plus de 1001 façons de venir à son aide. Car le Seigneur Jésus-Christ était là. Pendant que lui pensait que la solution était dans la piscine, dans la rivière, Christ est venu avec une autre solution, un miracle instantané, et le méchant n'a même pas touché à une goutte d'eau. Si tu crois, quelle que soit ta situation, que le miracle qui a visité l'homme de Bethesda puisse également te localiser, quel que soit le domaine dans lequel tu te retrouves, que tu sois visité toi, ta famille, tes enfants, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'on voit le deuxième cas de la Bible, bien aimé, l'histoire d'Agar. Pendant qu'elle était renvoyée dans le désert avec son enfant, Ismaël. Hein? Un moment, Agar voyait son enfant mourir. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger. Agar était dans ses limites, dans toutes ses limites. En plein désert. Je ne sais pas dans quel désert tu te retrouves maintenant. Dans quel désert tu te retrouves maintenant, je ne sais pas. Où tu vois que tout est limité et tu vois que ta vie est finie. Je ne sais pas dans quel désert tu te retrouves maintenant. C'est quoi? C'est l'âge qui te préoccupe? Tu dis qu'à cet âge, est-ce que je tire encore un mari ou un enfant? Je ne sais pas. C'est quoi? Hein? C'est la maladie qui te préoccupe? C'est quoi? Dans quel désert? Parce que la médecine a dit que tu n'as pas de trompe, tu n'as pas de matrice? C'est quel désert? Parce que tu as fait les examens, on t'a dit, mais non. Ça fait 10, 5 ans que tu as eu des myomes et des kystes. Dans quel désert tu te retrouves? C'est quoi? C'est le chômage? Tu n'arrives pas à payer les 2 bouts du mois ou ton appartement là-bas à l'étranger? Dans quel désert? Ça fait longtemps que tu as des documents, établissement, n'est-ce pas, dans le pays de résidence, là où tu es, mais rien ne marche. Dans quel désert tu te retrouves? Tu attends le mariage qui ne vient pas? Dans quel désert tu te retrouves?
Tu attends un travail qui ne vient pas? Dans quel désert tu te retrouves? Tu attends un capital pour les affaires. Ça fait longtemps que ça ne vient pas? Dans quel désert tu te retrouves? Tu attends les mariages ou les enfants qui ne viennent pas? Dans quel désert tu te retrouves? Ou tu te retrouves dans une pauvreté absolue et tu crois que tu ne vas pas t'en sortir. Oh, bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un qui me suit de partout maintenant. Pendant que tu me suis, si tu comprends, Dieu te fait la grâce. Le deuxième cas, c'est d'Agar. Hein? La maman d'Ismaël, qui était renvoyée et s'est retrouvée dans ce désert-là. Elle voyait son enfant mourir de faim. Son enfant était en train de crever parce que l'enfant avait soif. Elle n'avait pas de solution. Je dis à quelqu'un, si tu cries à ce Dieu-là, et il viendra à ton secours. Quelle que soit la nature de tes problèmes, dans n'importe quel désert tu te retrouves, si tu cries à ce Dieu-là, c'est lui qui t'a fait former et crier, il viendra à ton secours. Et dans ce désert-là, pendant qu'il n'y avait personne et rien, personne ne pouvait lui amener la nourriture ou de l'eau. C'est le désert. Oh, bien-aimé. Agar avait crié. Dieu avait intervenu en faveur de cet enfant. Dieu a donné de l'eau vive qui a redonné la force à cet enfant. Oh, bien-aimé, si vous croyez, dans n'importe quel désert que vous retrouvez, le Seigneur se manifestera dans toute sa gloire. Et vous serez la personne qui va témoigner la bonté et la grandeur de ce Dieu-là. S'il a fait pour Agar en plein désert, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie, dans le désert dans lequel tu te retrouves? Qui t'a dit que ta vie restera comme telle? Qui t'a dit qu'à cause de ton âge, tu vas rester comme cela? Dieu a béni Abraham à 60, à combien? À 80 ans. Quel que soit ton âge, Dieu ne voit pas l'âge pour bénir quelqu'un. Dieu ne tient pas compte de ton âge pour que tu sois béni. Dieu peut faire des miracles dans ta vie, dans n'importe quel âge de ta vie. Faites-lui confiance. La personne de 38 ans avait placé sa confiance à la créature de Dieu. C'est comme ça que ça fait longtemps. Mais quand Christ est venu, il lui a fait voir que Dieu a plus de 1001 solutions aux problèmes de notre vie, pendant que nous sommes focalisés seulement à un seul problème ou à une seule solution. Que mon Dieu se manifeste dans ta vie concernant n'importe quel secteur dans lequel tu es affligé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième cas, bien-aimé, toujours les cas de désespoir. C'est là où on nous dit également que ne crains rien, quelle que soit la situation, parce que Dieu te dit que je suis avec toi. Bien-aimé, tu as celui que Dieu a mis à part à cause de l'œuvre de la croix. L'ennemi va préparer de mal contre toi, contre ton mari, contre ta femme, contre vos enfants. Faites confiance seulement à ce Dieu. Ne faites rien sans associer Dieu. Tu verras que Dieu viendra à votre secours, quel que soit le désert que vous trouvez. Le troisième cas, nous allons voir, c'est le cas de la veuve de la vie de Naïn, qui n'avait qu'un seul fils. Et elle a dit qu'elle a perdu son seul fils, l'unique fils qu'elle avait. Ils ont fait des funérailles toute la nuit. Il n'y avait plus d'espoir. Parce que l'enfant était mort. Plus d'espoir. Je ne sais pas dans quelle situation où le monde t'a amené. Et tu crois qu'aujourd'hui, c'est fini pour toi. Des fois, tu es là, tu demandes même que tu meurs. Tu fais une fausse prière. Tu dis que tu en as marre de la vie. Le Seigneur est capable de changer ta situation et ta vie. Si vous croyez et vous revenez à lui.
Elle n'avait plus d'espoir. La veuve de Naïn, la vie de Naïn, tout le monde qui venait la consoler, mais personne n'était capable de lui remettre la paix qu'elle manquait parce que elle venait de perdre le seul et unique fils qu'elle avait. Toute la nuit, les gens pleuraient. Les gens n'ont amené que des pleurs pour la consoler. Mais les pleurs n'ont pas pu consoler la dame, même s'il y avait 1 milliard de personnes là-bas qui pleuraient, qui faisaient honneur. Mais personne n'était capable de lui amener la paix et la joie. Je dis à quelqu'un, même si tu es tellement trop abattu ou affligé concernant ta situation, même si les problèmes qui est tenté de rongé, tu ne dors pas, tu te poses 1000 questions là-dessus. Tu es en train même de douter de ta vie, de ton mariage, de ta santé, de tout. La veuve n'avait plus d'espoir. Il y a eu des gens qui sont là pour les funérailles. Tout celui qui viendait, c'était pour pleurer, pour la consoler. Mais qui était capable de redonner la vie à l'enfant? Oh, bien-aimé, je dis à quelqu'un, dans ta situation, si tu crois en Dieu, il y a une surprise agréable qui sera devant toi. En rapport avec ton problème, si tu reviens à Dieu, il y a une surprise agréable que Dieu a placée devant toi. Pendant que tu te plains, pendant que tu as beaucoup pleuré comme la veuve de Naïn, elle n'avait plus de solution. Il n'y avait plus d'espoir. Et les jours suivants, toute la foule était là. On l'accompagnait avec les cercueils pour aller au cimetière enterrer le seul et unique fils qu'elle avait, doublement frappé. Elle avait perdu son mari, elle est restée veuve avec un seul enfant, et encore, l'ennemi est venu lui ravir le seul enfant qu'elle avait. Voilà comment le cycle des problèmes était en train de la suivre. Je ne sais pas dans quel cycle de problèmes tu te retrouves. Tu quittes ce problème, tu pars à un autre. Tu quittes celui-ci, tu pars à un autre. Tu quittes et tu es en train de vivre un cycle de problèmes. La veuve de Naïn avait perdu son mari. Elle était déjà frappée, affectée. Il ne lui restait que le seul fils qu'elle avait. Et plus tard, elle va encore perdre cet enfant. Voilà le cycle de problèmes dans lequel elle s'était retrouvée. Personne n'était capable de la consoler. Personne. Et pendant que tout était conclu, ok. Maintenant, c'est le temps d'aller mettre l'enfant à terre. Le temps de sortir de la ville. Ils ont rencontré celui qui donne la vie. Je dis à quelqu'un que tu raconteras celui qui restaure, celui qui te donne la guérison, celui qui va restaurer tout dans ta vie, celui qui va te donner la paix et la joie que tu cherches, qui va te donner une surprise agréable dans ta vie. Tu t'accroches à lui. Il va rencontrer celui qui donne la vie, qui était Jésus-Christ de Nazareth, qui était accompagné de ses disciples, qui va faire arrêter la foule. Il posa sa main sur le cercueil. Et l'enfant n'était plus arrivé au cimetière, pas dans le cimetière. L'enfant était revenu à la vie. Mais les funérailles se sont transformées en la célébration. Je dis à quelqu'un que tes malheurs, que tes souffrances, que tout ce que tu connais comme déboire, Dieu fera. Si vous vous accrochez à lui, que cela soit transformé en la célébration pour rendre de gloire et louange à lui seul. Que cela soit ta portion ce matin, partout où tu te trouves. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ça peut être l'humiliation, ça peut être le rejet, ça peut être beaucoup trop d'histoires, ou la maladie. Tu es désespéré, désespéré, désespéré. Je dis à quelqu'un ce matin que tu racontes celui qui donne la vie. Jésus-Christ de Nazareth, qui avait accepté de donner sa vie en sacrifice, dont le mystère a commencé depuis Gethsémane.
Et les mystères s'est accompli au mystère de la croix. C'est là où il a porté nos maladies, tes souffrances, ton célibat, ta stérilité, ta pauvreté, tes maladies, tout. C'est à la croix. Je dis à quelqu'un de recevoir cette grâce ce matin. À l'autel de la croix, la restauration, la guérison, la visitation divine. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends le ciel à témoin et le ciel à témoin que cela soit votre portion, bien-aimés, ce matin. J'aimerais que la chorale puisse nous interpréter un chant, bien-aimé, avant que nous puissions progresser avec un ou deux cas qui nous restent là-bas. Et pendant que la chorale est en train de chanter, je voudrais que chacun rentre en lui-même et qu'il puisse vivre un peu dans quel désert il se retrouve et qu'il se dise que si Dieu a donné la solution à Agar qui était en plein désert, il n'y avait personne pour le secourir. Mais c'est Dieu, dans le désert, il a fait couler de l'eau. Que tu vois également dans quelle situation tu te retrouves, comme le monsieur là de 38 ans de maladie, la bêtise. Parce qu'il croyait tellement à l'eau. Toi, tu crois tellement à la science. Tu crois tellement à la médecine. Tu crois tellement à ce que les gens te disent. Et tu vois que c'est ça la seule solution. Alors que la solution peut venir d'ailleurs. Parce que ce Dieu-là a plus de 1001 solutions à te donner. J'ai également quelqu'un se retrouve dans le cas où il était vraiment désespéré. Tu es là. Je vais te dire ceci. Quand je vois le cas, oh bien-aimé, de la veuve de Naïl, qui a été doublement frappée en perdant son mari, et plus tard, elle va encore perdre le seul enfant qu'elle avait. Je peux encore te compléter le cas de Lazare. Lazare, qui était déjà enterré. Et la Bible nous dit que ça fait 4 jours, il sentait déjà, il s'est décomposé, donc il n'y avait plus d'espoir. Mais quand celui qui donne la vie était venu, Dieu avait ramené la paix et la joie. Là où il y avait les funérailles pour la veuve de Naïm, les funérailles se sont transformées en célébration à l'honneur de Dieu. Je dis à quelqu'un que ton désespoir va se transformer aussi en la célébration. Lazare aussi sentait déjà, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien et rien. L'Éternel Dieu a fait grâce. Pendant que le corps s'est décomposé. Oh, je dis à quelqu'un qui m'attend, qui est alité dans un lit de l'hôpital. Tu es désespéré parce que le rapport de la science est là. On dit c'est fini, cette maladie va t'emporter. C'est fini, tu es atteint par telle ou telle maladie. C'est fini, c'est le cancer. C'est fini, c'est le VIH. C'est fini, c'est la pandémie. C'est fini, on doit t'amputer la jambe, les seins, les pieds, tout consort. Tu as un cancer du sang, tout consort, le cerveau. Je te dis ceci, Lazare était en train déjà de se décomposer dans le tombeau de la famille. Mais quand dans la vie de la mort, il a été ramené à la vie. Toi qui me suis de partout, même si tu es alité dans un lit de l'hôpital, laisse que la puissance de la résurrection vienne dans tous les organes de ton corps et que tout ce qui était mort soit ramené à la vie. Que tout ce qui était mort dans ta santé soit ramené à la vie. Que ce soit pour ton cas, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Que ce soit également pour le cas de vos enfants. Que tout ce qui était mort dans votre corps, dans n'importe quelle partie de votre organe, soit ramené maintenant à la vie. Et cela pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Christ. Et que ce soit également là où tu avais le désespoir, que plus rien ne pouvait marcher. Plus rien. Souviens-toi que le Christ qui donne la vie, il est là. Il est capable de tout restaurer dans tous les secteurs de ta vie. Et c'est là pour la gloire de ce royaume. Pendant que Jean nous chante ce chant, je veux que là où tu es, pendant que Dieu est en train de méditer cet enseignement, pendant que tu me suis, Dieu est en train de libérer sa grâce. Dieu est en train de libérer sa miséricorde. Dieu est en train de libérer sa bonté infinie. Et cela pour la gloire de ce Dieu. Pendant que on nous chante,
Le miracle de Dieu est en train de s'opérer dans ta vie. Le miracle de Dieu est en train de s'opérer dans ta vie. Tu as été resté pendant 38 ans comme ce monsieur à la piscine de Bethesda. Je ne sais pas c'est quoi. Tu es condamné au célibat, condamné à la stérilité, condamné, je ne sais pas, maladie générationnelle de la famille, condamné aux lois établies de la famille. Même quand il y a des mariages dans la famille, c'est le divorce après, ou encore l'imitation d'enfants, condamné à beaucoup de choses depuis des générations. Le Seigneur est en train de vous dire, il est le seul qui a la solution à ton problème. Si il a pu trouver une solution, plus qu'il n'y en a plus de mythes, pour le cas de ce monsieur de 38 ans de maladie dans la piscine de Bethesda, il est capable également ce matin de trouver une solution en dehors de la science, en dehors de la médecine, en dehors de n'importe quelle solution. Il a plus de 1000 et une solutions pour te guérir, pour te restaurer. Il est capable. Et tu seras la personne qui va témoigner. Pendant que la chorale chante, laisse-moi te dire que tu sois visité par la grâce. Si tu es désespéré, oh, souviens-toi ce matin de l'histoire d'Agar. Elle s'est retrouvée en plein désert, rejetée. Elle n'avait pas à manger avec son enfant. Elle voyait son enfant mourir de faim et de soif. Elle a crié à ce Dieu-là. Quelle est ta situation? Souviens-toi de ce message. Quel que soit le désespoir que tu connais, que tu traverses, c'est Dieu-là. Pendant que tu suis ce message, il est en train de venir à ton secours. Il est en train de venir dans ce désert pour te donner de l'eau de la vie, pour te secourir. Tu es trop cher à ces yeux. Je ne sais pas dans quel désespoir tu te retrouves. Est-ce que c'est dans le cas de la fille de Naïd qui était doublement frappée? Elle avait perdu son mari et plus tard encore, elle a perdu le seul enfant unique qu'elle a. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Tu es rejeté dans ton mariage, tu es désespéré, on t'a renvoyé du foyer, on voit trop de choses. Le Seigneur t'a dit d'entrer ce matin, pendant que tu attends ce message, revenez à lui. Ne désespérez pas. Remercie-le pour toutes choses. Il est en train de t'intervenir concernant ta situation, afin de témoigner. Que ce Dieu te fasse grâce pendant que la chorale chante ici. Priez avec nous ensemble là où tu es. Médite avec nous ensemble ce message. Et le Seigneur est en train de faire grâce. La chorale nous interpelle. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence éternelle. Ta manifestation de ta gloire dans ce lieu. Partout où les enfants nous suivent, interviens dans ta souveraineté Seigneur. Interviens dans la manifestation de ta présence, ta gloire. Que je disparaisse devant ce peuple qui est devant moi, à travers le monde entier, Père. Et que seul toi tu apparaisses. Oh Seigneur, tu as guéri même des maladies incurables. Tu as amené des solutions en dehors de la science. Tu as restauré la vie des gens en dehors d'autres procédures. Parce que c'est toi qui donnes la vie. Pendant qu'on chante, je voudrais maintenant m'adresser aux nations du monde. Oh, bien-aimés. Oui, c'est la panique générale. La panique générale. L'après-Covid. Comment vont-elles gérer ces nations? Parce que beaucoup d'entreprises vont peut-être faire faillite. Pour celles-là qui ne sont pas préparées en conséquence. Et cela risque d'affecter même les entreprises locales ou internationales, même les commerces internationaux.
affecté. Et c'est ça, les conséquences, parce que la récession économique, c'est rare. Laisse-moi te dire, ce que nous connaissons maintenant, même à l'époque de la Bible également, c'était ça. Mais si vous croyez en Dieu, c'est Dieu capable, à la minute, de changer la situation dans votre pays. Pendant qu'on change, je vous raconte l'histoire de ce qui s'est passé quand les Syriens sont venus attaquer la Samarie. Parce que, à un moment, tout ce qui s'est passé en Israël là-bas, il y avait un prophète qui était là, qui ramenait tout au roi, tous les secrets que les Syriens faisaient pour venir les attaquer. Le prophète Élisée et Jean et tout ramené au roi. Même tout ce qui s'est passé dans la chambre, ils ont découvert qu'il y avait un prophète là-bas. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. La Samarie était frappée parce qu'il y avait la guerre. Les Syriens sont venus attaquer la Samarie. Il y avait la guerre. Donc, il y avait même la famine. L'économie de la Samarie était par terre. Tout était par terre. Tout était par terre. De l'enseigne que les mamans commençaient à faire des ristournes pour manger les enfants. Aujourd'hui, nous mangeons l'enfant de telle famille. Et c'était ça. Parce que la famine était là. La pauvreté était là. Les choses ne marchaient plus. Le roi ne pouvait plus rien faire. Pas de solution. Tout cela parce que le prophète de Dieu avait tout fait pour que les ennemis n'arrivent plus à vaincre la Samarie. Et le roi était fâché. Tout ceci c'est à cause du prophète Élisée. Il faut le décapiter. Pendant qu'il envoyait ces messagers là auprès du prophète, l'homme de Dieu avait la solution pour la Samarie. Bien-aimé, que Dieu fasse lever un prophète ou un apôtre dans chaque nation qui aime Dieu, qui pourrait déclarer comme le prophète Élisée avait déclaré dans la Bible. Pendant qu'il y avait la famine à Samarie, il y avait la récession, il y avait tout, Pendant que les choses de denrées alimentaires, il y avait des prix exorbitants, comme nous vivons actuellement à travers le pays ou le monde entier. Les rois ne pouvaient rien faire. Mais Dieu avait envoyé un prophète, un vrai prophète de Dieu, qui avait déclaré. Et la Samarie, qui vivait la famine, qui vivait la pauvreté à cause de la guerre, qui vivait des attaques terribles, plus rien, l'économie ne marchait plus. Dieu avait fait grâce en un seul jour, parce que Dieu avait mis la parole dans la bouche de son prophète, qui était là, prophète Élisée. Que Dieu suscite un prophète, un apôtre dans chaque nation qui croise en lui, pour épargner ces nations de ce qui risque de se passer après Covid-19. Ou que Dieu suscite un seul prophète pour le monde entier, pour que toutes ces nations qui croisent en lui puissent bénéficier de la parole que Dieu mettra dans la bouche de ce prophète-là. La Samarie a été sauvée à cause de la parole que Dieu avait placée dans la parole du prophète Élisée. La récession avait pris fin le même jour-là. Le jour suivant, la pauvreté était finie. La famine était partie parce que l'homme de Dieu avait parlé. Et les nations qui croient réellement à Dieu, ces nations qui sont décidées de revenir à Dieu. Oh, éternel Dieu, dans ta miséricorde, viens susciter, Père, des prophètes dans son nation, ou un seul prophète à travers le monde qui va parler en faveur de toutes ces nations, Seigneur, qui se sont humiliés devant toi et qui ont reconnu, Seigneur, ta grâce. Bien-aimé, on lit cela dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des mains à cette heure.
On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Oh bien-aimé, c'est que l'homme de Dieu avait dit concernant la Samarie. Dieu aussi a trouvé dans ces mécanismes infinis une solution. Et cette même nourriture est venue toujours dans le pays voisin, là où il y avait des ennemis qui ont pris fuite. Et Dieu a ravitaillé la Samarie. La faim, la famine était partie. La récession était partie. Tout était parti. Parce que l'homme de Dieu avait parlé en fonction, en faveur de la Samarie. Je dis à toutes les nations qui croient en Dieu, demandez la faveur de Dieu, afin qu'un véritable prophète de Dieu parle en votre faveur. Vous allez voir que vous n'aurez plus peur de la récession économique. La récession qui est programmée, Dieu va trouver un mécanisme pour arrêter cela. La famille qui est préparée, Dieu trouvera un mécanisme pour arrêter cela. La mort qui est préparée, Dieu trouvera un mécanisme pour arrêter cela. Oui, beaucoup de pays font maintenant d'autres stratégies pour réajuster l'économie de leur pays. Mais je vous dis, sans Dieu, cela ne marchera pas. Associez Dieu là-dessus. Il a fait cela en Samarie. Et en un jour, tout était redevenu anormal. Dieu peut également aujourd'hui préserver votre nation de la récession économique, de la famine. Préservez également votre contrat de travail. Préservez votre famille de tout. Si réellement vous faites ça. Ce Covid-19, c'est plus que la guerre. C'est plus que la guerre. C'est plus que la guerre. Mais après cela, nous devons nous dire que nous devons nous accrocher à Dieu. Quel que soit ce qui va arriver. Revenons à Dieu. Accrochez-nous à lui. Et Dieu fera au-delà de ce qu'il a fait dans la ville de la Samarie. Il avait suffisamment donné la provision à ces peuples affamés et dont l'économie de leur nation était également dans un état catastrophique. À tel enseigne que les mamans faisaient des ristounes pour se faire manger les enfants. Aujourd'hui, l'enfant ne passe plus à manger. Que Dieu puisse épargner les nations du monde, que les reconnaisse comme Dieu dans sa miséricorde et qu'ils soient épargnés. Bien aimé, en conclusion, j'aimerais que tu suives ce message et que tu comprennes ce qui se passe maintenant pour vivre des surprises agréables dans votre vie. La première des choses, reconnaître que celui qui a créé ce monde et sur la terre, il a le contrôle et les solutions à tous les problèmes. Si vous n'avez jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, donnez votre vie à Christ. Confessez vos péchés. Remettez votre nation à Christ. Je vous dis, il a une solution pour votre nation. Il a une solution pour ta vie. Une solution pour ta carrière. Une solution pour ta maladie. Une solution pour tes entreprises. Une solution pour ton foyer. Une solution pour tes enfants. Et une solution pour ton pays, pour ta nation. Et tu es prêt à donner ta vie en Christ. Et tu peux reconnaître que Dieu seul, le créateur de toutes choses, a le contrôle de tout. Que tu es prêt, pendant que nous enseignons, faites une prière et demandez l'intervention divine. Que ce que Dieu a fait en Samarie, par un prophète de Dieu Élisée, dans sa miséricorde et sa souveraineté, qu'il le fasse également pour votre pays. Laisse-moi te dire, bien aimé, en donnant votre vie à Jésus-Christ, restez calme parce que ce qui va se passer après, Dieu sait, on va orienter ça. Dieu a plus de 1001 solutions à nous donner, en rapport avec n'importe quel problème. Ça peut être pour ta santé, ça peut être pour ta vie, pour ton travail, ta carrière, pour ton pays. Il a des solutions. Il ne manque pas, il ne manquera jamais de solutions. Il a créé ce monde. Il connaît ce monde dans le moindre détail. Et il connaît où trouver les solutions. C'est lui qui en est le seul et le seul inventeur. Bien aimé, peu importe
que vous ayez un problème de santé, comme l'homme de 30 ans avec la maladie, à la piscine de Bethesda. Bien-aimé, quel que soit le nom de votre maladie, Dieu te guérira. Si vous lui faites confiance. Même si vous êtes un handicapé comme Mephibosheth, qui n'avait plus d'espoir dans l'eau de bas, car la miséricorde avait localisé. De la pauvreté, Dieu l'a ramené à la richesse, à la table du roi. C'est un Dieu de surprise agréable. C'est un Dieu de bonnes choses. Il ne participe pas à notre mal, mais il est là pour notre bonheur. Même si la récession économique pointe à l'horizon pour votre pays, et que la famine et la crise menacent le pays du monde, l'Éternel est capable de résoudre le même jour ce problème, comme il avait arrêté la récession, la crise, la famine en Samarie, pendant la guerre entre la Syrie et la Samarie. La bonne nouvelle ce matin pour toi, bien-aimé, même quand le monde entier serait très abattu, crie seulement à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui vous connaît par votre nom, car vous êtes son bien-aimé. Vous avez du prix à ses yeux. Il est toujours avec vous et il mettra pour vous un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que son nom soit élevé et que toute gloire soit rendue à lui seul. Lui qui a permis ce temps merveilleux, qui a permis la connexion afin que toi qui me suis de partout, à travers le monde entier, que tu reçoives cette grâce pendant que je vous enseigne. Oui, là où tu es, tu as dit Amen. Oui, là où tu es, tu as commenté les messages. Oui, là où tu es, tu as accepté cette grâce dans la miséricorde de Dieu. Que tu sois visité dans ta maison, que ta vie soit visitée, que ta carrière soit visitée, que ta santé soit visitée, que ton foyer soit visité, que vos enfants soient visités, que ton mari soit visité, que ta femme soit visitée, que les autorités de votre pays de résidence soient visitées, votre pays de résidence soit visité, que votre nation soit visitée, que la paix du Christ habite ce monde ainsi que notre pays, la RDC, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.